est une servante. C'est celle que Dieu a choisie ce matin. C'est celle que nous appelons la diaconesse de cette église. Remplie d'onction, elle va nous donner ce que Dieu a mis au-dedans d'elle, comme la parole de ce matin. Voilà pourquoi, sous vos acclamations, nous recevons la servante de Dieu, Maman Guylaine, qui va nous porter cette parole. Gloire à Jésus, gloire. Gloire. Kalandende osekisinga kalandende nakoma koseka kalandende nakoma kitoko kalandende olati kitoko Acclamer le Seigneur notre Dieu, acclame-le très fort, célèbre sa grâce. Le fait pour nous, pour toi, pour moi d'être en vie, c'est pas parce que nous prions, c'est pas parce que nous venons dans la maison de Dieu tous les jours qu'on nous convoque, mais c'est par sa grâce. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas Dieu, mais il leur fait aussi du bien. La Bible dit dans le livre de Matthieu, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait luire son soleil sur les honnêtes et les malhonnêtes. Donc, quand tu es en vie, c'est parce que Dieu le veut, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Alors, célèbre cette grâce-là par des acclamations, par des acclamations, par des acclamations. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour recommander entre les mains du Seigneur la parole de ce dimanche. Tu disposes ton cœur, tu dis à Dieu de te parler. Que la parole qu'il a envoyée ce dimanche soit uniquement pour toi, juste pour toi. Mumaombi, 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 tutaomba paka mbingu iseme. Mumaombi, 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 tutaomba paka mbingu iseme. Nalosambo, 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 tokobondela suka lole fungwama. Nalosambo, 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 tokobondela suka lole fungwama. Nalosambo, nalosambo, naba veye, naba retraite, naba jeune, toko sambela suka lole fungwama. Mbae batikala na yo
batikala se na losambo papa bana yanola pe losambo biso oyo totikala na yo totikala se na losambo nzamba nkembo yanola pe losambo borfelin oyo batikala na yo baveuve oyo batikala na yo barejeto oyo batikala na yo batikala se na losambo mumaombi 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 tutaomba mpaka mbingu iseme mumbilima 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 tutaomba mpaka mbingu iseme na losambo tokolemba te na losambo tokoluka yo suka lole fungwama. Nous bénissons ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Oui, c'est dans la prière, encore dans la prière, que nous demeurerons à tes pieds jusqu'à ce que le ciel s'ouvre en notre faveur. Nous te bénissons pour cette journée, pour ce dimanche que toi tu avais prévu dans ton calendrier, que ça sera moi qui me tiendra debout devant ton peuple, Seigneur. Simple instrument qui ne maîtrise rien, mais tu le veux ainsi. Je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur ici présents. Je te bénis pour ma vie, pour la vie du couple berger, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies, Seigneur Dieu. Entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne et t'abandonne l'éditoire. Saint-Esprit de Dieu, Christ a dit aux apôtres, quand vous serez attrés au tribunal, ne vous demandez pas, ne vous inquiétez de rien, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en vous. L'heure est venue, Saint-Esprit, pour que tu apportes la parole claire, la parole édifiante à ton peuple. L'heure est venue pour que tu apportes la parole qui convainc les cœurs, pour que tu apportes les paroles qui convertissent et qui transforment les âmes éternelles, notre Dieu. Utilise ta servante, dispose nos cœurs, nos esprits, que nos âmes, que tout de nous, Seigneur Jésus, soit tourné vers toi afin de bénéficier de la grâce de ta parole créatrice, la parole qui s'est faite chair. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence du début à la fin. Nous sommes rassurés que tu es là. Tu étais avec nous au début. Tu continues avec nous en tant qu'Emmanuel et nous finirons avec toi comme Oméga. Que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Voilà pourquoi, mes bien-aimés et moi, nous t'acclamons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu, Jésus. Que le Seigneur soit élevé, soit béni pour cette journée. Je bénis son nom pour la grâce qu'il m'a accordée. Se tenir dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Il fait ça à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et ce dimanche, il a voulu que ce soit moi. Je lui dis merci. Je dis merci aussi à nos parents spirituels qui sont toujours là près de nous pour nous accompagner dans cette marche terrestre pour le salut, pour la recherche du salut. Que le Seigneur ne cesse de se souvenir d'eux, qu'il les rassasie d'âge pour sa gloire et pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. J'ai commencé ma prise de parole par le chant de Maombi, Tutaomba, pas Kambingwise, mais je le dis aussi en lingala, na losambo, tokobondela, kinolo la efungwama, parce que nous allons parler sur la prière aujourd'hui. Notre thème de ce dimanche se porte sur prier jusqu'à la guérison de l'âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prier jusqu'à la guérison de l'âme. Mon frère, ma sœur, prie jusqu'à ce que ton âme soit guérie totalement et de manière définitive. La Bible dit ceci, dans le livre de Psaume, chapitre 105, verset 4. Je vais donner le passage, le texte de base, ne vous en faites pas. Celui-ci, c'est juste pour nous faire entrer dans le bain de notre thème de ce matin. La Bible dit,
Le psalmiste dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Que le Seigneur notre Dieu, que l'Éternel soit notre appui de tout le temps et que nous le recherchions chaque jour de façon continuelle. De façon continuelle, c'est-à-dire sans relâche. Tu le cherches le matin, tu le cherches à midi, tu le cherches le soir, tu le cherches au volant, tu le cherches dans le train, partout, à tout moment, à tout le temps. C'est ça, chercher le Seigneur continuellement. Au fait, la prière, nous le savons. Je suis en train de rappeler à quelqu'un ou à informer ceux qui ne savaient pas. Ceux qui le savaient, gloire à Dieu, que la prière n'échoue jamais. Au fait, la prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. Vous êtes d'accord avec moi que la prière ne pourrit jamais. C'est la sémence qui aura toujours à produire des effets tôt ou tard. Il y a un chantre de l'Éternel qui a dit « Losambo na sala na bosana, bianopesi. Losambo na sala na kuku me bianopesi na miso. » C'est-à-dire, tout le temps que ma prière avait pris place, parce que j'avais semé, parce que la prière ne pourrit jamais, ce jour-là, quand il va le faire, ça sera éclaté aux yeux de tous. Et un homme de foi, plutôt, je dirais, un homme ou une femme de prière n'échoue jamais. Si c'est toi, tu acclames le Seigneur. Un homme ou une femme de prière n'échoue jamais. Même si tu vis des choses contraires, même si tu expérimentes les vents contraires à ce que toi tu veux, sache que tu n'as pas échoué parce que Dieu n'a pas encore décidé. Parce que Dieu n'a pas encore prononcé son dernier mot. C'est lui qui a le point dans nos vies. La prière n'est pourrie jamais. Jamais. La prière n'a pas des dates de péremption. Qu'on doit manger ça, sinon le 31, ça va expirer, on doit jeter. Non, non, non. La prière produit toujours des effets. Tout le temps que tu viens s'aimer dans la maison de Dieu, ça produira des effets. Voilà ce que le Seigneur veut que nous mettions dans nos cœurs ce matin au travers de l'adoration d'aujourd'hui. Alors nous avons lire ce passage qui nous a conduit à prendre le thème comme étant « Prier jusqu'à la guérison de l'âme ». Nous allons lire dans le livre de Luc, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au 18e chapitre du 1er au 8e verset. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la loi sur la terre? Parole du Seigneur. Trouvera-t-il la foi sur la terre? On peut acclamer la parole de Dieu, acclamons la parole du Seigneur. C'est la parole qui donne la vie. Elle est la parole créatrice. Jésus s'est fait chair et c'est la parole là qui s'est faite chair. Prier sans se fatiguer, sans se lâcher. C'est l'histoire d'une veuve et d'un juge unique. Nous allons bien le développer. Tout le monde sait, je n'ai pas besoin de rappeler forcément la définition de la prière, que la prière c'est le dialogue, c'est l'histoire. En fait, on raconte entre l'homme et son créateur et son être suprême qui est Dieu. Ici, j'aimerais qu'on parle de la prière comme étant l'élévation de l'âme vers le Seigneur. La prière, à part le fait d'être un dialogue,
c'est une élévation de l'âme vers le Seigneur. En principe, généralement, je pense que ça se fait comme ça. Quand le modérateur ou la modératrice prend la parole, il demande toujours à ce que nous oublions tout ce qui s'est passé dans la journée, d'oublier que tu avais raté des trains, que tu es arrivé en retard au travail, que tu as des factures à payer, ainsi de suite. Il demande à ce que nous soyons tous concentrés au fait que tu t'associes en toi, que ton âme, que ton corps, que ton esprit soient revenus en toi pour que tu te connectes à Dieu. On crée toujours un temps de vide, un temps de recueillement, si on doit le dire comme ça. Tu ne veux pas venir à la prière, tu commences, aussitôt tu entres avec la rapidité, tu viens à peine de garer la voiture, tu t'assois. Merci Seigneur. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Avant de commencer la prière, il faut toujours avoir un temps où tu reviens en toi, où tu prends tout, tu rassembles tout de toi pour que tu te connectes à Dieu. Le fait de faire ça, c'est élever ton âme vers le Seigneur. Élever son âme vers le Seigneur, c'est aussi le fait de contempler les merveilles de l'Éternel, le fait de contempler la grandeur de Dieu, de contempler comment est-ce que Dieu est bon pour ta vie. Regarde la nature, regarde la lumière. Quand il fait chaud, quand le soleil illumine, éclaire, on n'a pas besoin d'allumer les tubes ici artificiels parce que la lumière du jour nous suffit. Alors, dans l'élévation de l'âme, tu te mets à contempler. Voilà que Dieu, en fait, il est aussi un électricien parfait. Dieu, il est un architecte parfait. Quand tu élèves ton âme, tu adores, tu contemples les bienfaits, les bontés de l'Éternel. Mais pour l'élever, tu dois revenir en toi. On ne doit pas prier avec les pensées divaguées, avec les pensées à gauche, à droite. Tu te rappelles que j'ai un rendez-vous, je dois finir la prière parce que j'ai un rendez-vous on doit finir la prière à 13h30. J'ai un rendez-vous à 13h45, je dois vite finir. Non. Ton esprit, ton âme, ton corps, tout ton être doit être connecté au moment de la prière avec Dieu. D'où la prière, c'est l'élévation de l'âme. La prière, c'est aussi la nourriture qui entretient l'âme. Au fait, notre âme est entretenue par la parole de Dieu et la prière. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de la prière. Quand tu pries tous les jours, sache que tu es en train de nourrir ton âme. Tel que tu fais nourrir ton âme des pondous, des pâtes, des frites, des kebabs, des tacos, ainsi de suite. Ton corps a besoin d'être nourri, évidemment, pour être en forme, pour te déplacer. Si tu ne manges pas, tu seras faible. Là, c'est le corps. Mais comment tu fais nourrir ton âme? Si ce n'est pas par la prière. C'est encore le psalmiste David qui dit « J'élève mon âme vers le Seigneur ». Il élève son âme vers le Seigneur. Pour qu'on élève notre âme vers le Seigneur, cette âme-là doit être bonne, elle doit être meilleure. Elle doit être capable de se connecter à Dieu. Malgré que le fait que notre âme est malade, on ne s'en fait pas, on va pas arrêter de prier parce que nos âmes sont malades. Au contraire, nous allons continuer à prier pour qu'au travers de la prière, le Seigneur guérisse notre âme. Même si on l'élève avec les péchés, lui, il va nous accorder la sanctification. Lui, il va nous accorder la repentance pour que nos vies soient sauvées. L'élévation de l'âme, la prière entretient ton âme. De la même manière, je le répète, de la même manière, tu fais manger, tu fais l'effort de manger, de respecter matin, midi, soir. Il y a ceux qui respectent ça, surtout ici en France. Il se réveille à 7h, il mange, il boit son petit déjeuner. À midi, il fait son repas. Le souper à 19h. Fais ça aussi de façon continuelle comme ça pour que ton âme soit nourrie, pour que ton âme soit entretenue. Parce que nous le savons, nous avons y à parler. Il y a eu un moment fort de séminaire tenu par notre papa sur l'être tout entier. Sur le passage de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens qui disait que le Dieu de paix sanctifie votre être tout entier. Il a commencé par le corps, l'âme et l'esprit. Les trois là doivent être sanctifiés. Alors l'âme, ça a été défini. On ne va pas se lasser de définir ça parce que la répétition, c'est aussi la mère de la science. Au cas où tu aurais oublié aujourd'hui, on te le rappelle, que l'âme, c'est le siège de nos émotions. Le siège, au fait, c'est la base. Si on dit que Siena est le siège international du Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, de partout, c'est répandu. Ici, c'est la base. C'est-à-dire, aucune décision ne peut se prendre à l'extérieur de Melun sans que le fondateur de l'église de Siena, ici à Melun, sache ça. Parce que c'est le centre, c'est le siège. Le siège de l'Union européenne, ainsi de suite, nous le savons. Aucune décision ne peut se passer ailleurs sans que le siège ne puisse décider. Je me fais comprendre, les amis. Je parle des amis parce que je suis habitué de parler avec les jeunes. Je fais comprendre les papas et les mamans et la jeunesse. Le siège, c'est la base. Du coup, cette base-là doit être nourrie.
Cette base doit être entretenue. Sinon, il va faire mal au corps et à l'esprit. Le corps, c'est la mère. L'esprit nous connecte à Dieu. Mais si l'âme n'est pas entretenue, si l'âme n'est pas nourrie, elle fera tomber malade l'esprit. L'esprit ne saura plus se connecter à Dieu. Et la maladie de l'âme, je le répéterai encore dans le message, dans la profondeur, que ça s'extériorise par le physique. Ton âme est malade spirituellement, mais physiquement, on va le voir. Ça sera pratiqué, ça sera palpable par ton corps. Voilà pourquoi c'est important que notre âme, qui est le siège, soit bien entretenue. Et c'est l'âme qui se présentera devant Dieu lors du jugement. Une fois, je suivais un témoignage d'une dame qui était partie au fait dans l'au-delà. Et elle a dormi la nuit, évidemment. Elle s'est dit certainement j'avais prié parce que je ne sais pas si une fois je me suis endormie sans pour autant prier. En tout cas, elle se rappelle qu'elle avait prié, mais aussitôt elle a dormi, dans quelque temps, elle s'est vue dans un noir, dans une obscurité totale. Et dans cette obscurité-là, elle entendait des choses descendre, comme si on jetait des choses dans les tonneaux. Ça faisait du bruit trop fort. Et puis ça se faisait dans des fractions, des minutes, des secondes au fait. Comme si on jetait des pierres, mais de façon successive, ça ne s'arrêtait pas. Et elle a demandé à quelqu'un qui était à ses côtés, qu'est-ce qui se passe là? Et l'homme qui était à ses côtés lui disait, ce sont les âmes qui sont envoyées en enfer à chaque seconde. Chaque seconde que les gens meurent, quand ils ne sont pas convertis, ils tombent aussitôt, directement en enfer. C'est l'âme. D'où notre âme doit être entretenue, et elle n'est entretenue que par la prière. Si tu n'entretiens pas ton âme par la prière, si tu n'entretiens pas ton âme par la prédication, plutôt par la parole de Dieu, elle restera encore et encore malade et tu ne sauras jamais voir les merveilles de Dieu. L'année de la possession va rester une théorie pour toi. C'est resté seulement dans nos cahiers, mais tu ne le vis pas. Alléluia. Alors nous revenons dans Luc chapitre 18. Le premier verset nous dit ceci. Priez sans cesse. Au fait, Jésus a adressé, il parle d'une parabole. La parabole de Jésus qui s'adressait hier aux apôtres, c'est à nous qui s'adresse aujourd'hui. Ce n'est plus aux apôtres, c'est à toi, c'est à moi. Identifie-toi à cette parabole-là de ce matin. Jésus parle de prier sans cesse et ne point se relâcher. Regardons bien nos vies. Regarde bien ta vie. Moi, je regarde bien ma vie. Tu vas te dire que la manière dont ton âme est pourrie, la manière dont ton atmosphère spirituelle est pourrie, si tu ne pries pas, où iras-tu? Regarde bien ta vie. Tu vas réaliser que j'ai besoin de nourrir ma vie avec la prière de tous les jours. Parce que sans cela, je ne saurais pas. Je ne saurais pas me sortir de tout ce qui accable ma vie. Raison pour laquelle, quand on organise des programmes de prière, on me dit cas de possession, je dois être là. On me dit jeûne de 21 ou de 14 de n'importe quel jour, je le fais. On me dit retraite, je suis là. Veille, je suis là parce que j'ai besoin d'emmagasiner, de prendre toutes les possibilités qu'il faut dans ma sémence pour que mon âme soit guérie. Regarde bien la pourriture de ton âme. Nos âmes sont pourries. Nos âmes sont pourries. Elles sont malades. Nous avons besoin que le Seigneur nous fasse grâce. Alors il te dit de prier sans cesse et sans se relâcher. Regarde encore au fond de toi. Depuis le début de l'année, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à hier 24 août, combien de fois personnellement tu t'es organisé à décréter un temps de jeûne personnel sans que l'église ne l'organise? Seulement parce qu'un message est sorti, tu te retrouves dans ça, tu te dis non, vraiment je dois me prendre un moment de prière. Si tu l'avais fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, tu as encore le temps de le faire. Ne pas toujours attendre des programmes classiques à l'église pour ta propre guérison. Quand tu peux, fais-le. Et si tu as des révélations, ramène-le pour que l'homme de Dieu ou pour que les hommes de Dieu prient pour toi de façon à trouver la délivrance de ta vie. Et pourquoi pas de tout ce qui t'entoure. Prier sans cesse et ne point se relâcher. Le deuxième et le troisième verset il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Dans cette même ville, il y avait une veuve. Ce sont les deux personnages de ce passage. La veuve et le juge. Ces juges-là n'avaient d'égard pour personne. La veuve et le juge. La veuve ce matin, c'est toi, c'est moi. Le juge de ce matin, c'est notre Dieu, le souverain sacrificateur, le maître de toutes choses, le juste juge. Alors la veuve revenait de façon
instante, elle insistait à ce que le juge puisse prononcer sa sentence, que le juge puisse dire un mot sur sa vie. Cette insistance-là, c'est ça la prière. La veuve, c'est toi, c'est moi. Le juge, c'est Dieu. Et l'insistance là, la Bible dit, elle a insisté pendant longtemps. C'est la prière. Et Dieu voulait peut-être, je pense, tester la persévérance. Dieu veut tester ta persévérance aujourd'hui. Dieu veut tester notre persévérance aujourd'hui. Quand il ne dit rien, quand tu pries et qu'il ne répond pas, c'est pas qu'il n'écoute pas. Il teste ta persévérance. Est-ce que tu ne vas pas lâcher? Est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu vas dire, je suis fatigué de prier? Est-ce que tu vas continuer à demeurer dans les pas du Seigneur ou pas? L'insistance là, c'est la prière que Dieu nous exhorte à faire aujourd'hui, que Jésus veut que nous fassions aujourd'hui. Les personnages de ce passage sont là. Et quand il avance au verset 4, au verset 5, il dit, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Dans ces deux passages, j'ai repéré deux éléments. Peut-être vous pouvez voir encore plus que ça. La prière sans relâche apporte impérativement une solution. C'est-à-dire obligatoirement une solution. Quand tu pries sans te fatiguer, tu ne dis pas que j'avais prié le matin, je prends un peu le repos. Et je vais prier seulement à 15h ou à 2h. Non, non, non. Quand tu pries sans relâche, obligatoirement, ça doit apporter la solution, c'est que tu es en train de chercher. Voilà pourquoi la Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, tant que ma joie n'est pas parfaite, tant que je n'ai pas ce que je suis en train de chercher, je ne peux pas arrêter de prier. Je ne peux pas arrêter de chercher la face du Seigneur. Parce que ma prière sans relâche doit impérativement apporter une solution. Doit impérativement guérir mon âme qui est malade, tellement malade que j'ai besoin du secours de Jésus. Là, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que la prière défend. La prière nous défend contre les géants. La prière fait tomber les obstacles. La prière change même des lois établies. La Bible dit, le cœur d'un homme est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il l'incline comme il veut. Partout où il veut, quand il veut. Pour que le cœur de l'homme soit incliné, c'est la prière. C'est-à-dire, je vais donner quel exemple? Tu es dans la maison où tu constates, maman ou papa, tu constates que ton mari, tu constates que ta femme a un cœur dur aux choses de Dieu. Parce que son âme est malade. Avec l'âme malade, il y a aussi l'incrédulité. Il a un cœur dur. Il n'arrive pas à aimer les choses de Dieu. Les enfants n'écoutent pas. Ils ont des oreilles dures. Tu constates que les fréquentations des enfants ne sont pas bonnes. Parce que leur âme est malade. Ils ont des mauvaises fréquentations. Tu parles avec la bouche physique. Ça ne marche pas. Non, ne te dérange pas. Va dans la prière. Dis à Dieu, le cœur de l'homme est comme un courant d'entre tes mains. Tu l'inclines comme tu veux. Tu l'inclines comme tu veux. Et tu verras que, sans effort par la prière, les mauvaises fréquentations de tes enfants partiront. Sans même que tu fasses trop d'exercices. Tu constateras que ton ami, ton mari ou ta femme, qui n'aimait pas les choses de Dieu, ça commence à arriver petit à petit, petit à petit. Dieu, des fois, ne fait pas des choses en bloc comme ça. Petit à petit, ça va arriver. Parce que la prière, c'est comme l'eau de la pluie. Ou encore même l'eau de robinet. Pour que l'eau arrive à remplir le seau, ça ne se fait pas d'un coup. Hein. Il y a des gouttes. 1, 2, 3. Après, ça va tout remplir. C'est ça la prière. Ça, son efficacité de manière lente, mais ça fait des effets. Ça produit des effets. La prière nous défend contre les géants. Ici, le juge unique, c'était un géant. Le juge unique, là, la Bible dit, il n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire, il était quelqu'un imbu de lui-même. Il était un orgueilleux. Il ne respectait pas les gens. Qui est toi? Qui est cette veuve-là qui va venir me dire de rendre justice? Quelle est cette veuve-là? Il ne voyait d'importance pour personne dans sa vie. Mais à cause de l'insistance de la femme, à cause de la prière de la femme, le géant est tombé. Le juge a pu rendre justice à la femme. À cause de l'insistance, les obstacles qui étaient devant la femme ont été tombés. Tu peux vivre des barricades. Rappelons-nous du passé depuis le début de l'année.
sur les enfants d'Israël qui étaient devant Jéricho, le chemin était barricadé, tout était barricadé. Tu peux suivre des choses comme ça dans ta vie où tout est barricadé. Le témoignage de notre papa ancien. Ça vient confirmer ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Il a constaté que tout s'était barricadé, tout était arrêté. Au fait, tu peux constater, je pense que maman l'a encore dit vendredi, tout allait bien, mais après un moment, tout s'est arrêté. Tu ne vois plus de secours, tu ne vois plus d'issue. Quel chemin je vais prendre pour passer? Mais tout allait bien, les enfants réussissaient à l'école, j'ai vivé de mon salaire, j'ai réussissé. Tout ce que j'ai fait, ça marchait. Mais pourquoi il y a un blanc d'un coup? Pourquoi tout s'est arrêté d'un coup? Non, ne t'en fais pas. Prie, fonce encore et encore, jeûne encore, cherche encore le Seigneur. Il fera tomber ces obstacles-là, il fera tomber ce mur-là. Il fera tomber les limitations, les lois établies. Les limitations ne vont pas tomber par ta parole. Le diable n'a pas peur de nous. Il n'a pas peur de nous. Il a peur de ce qui est en nous. C'est Jésus. C'est lui qui fait peur au diable. À la montagne, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il rempli du Saint-Esprit, il n'a pas eu peur de Jésus. Il est venu tenter Jésus. Mais heureusement pour nous, on a le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, qui connaissait, qui pouvait voir la profondeur, disait non, éloigne-toi de moi Satan. Tu ne tenteras jamais ton Dieu. Même s'il il venait avec la parole de Dieu et il a oublié que la personne avec qui il discutait, c'était lui-même la parole. Donc le diable n'a pas peur de toi. Il a peur de ta prière, il a peur de celui qui est en toi. Et qui est en toi? Ça doit être que Jésus, pour que tu sois sauvé. Tu peux bien acclamer ton Seigneur. Et cette prière-là qui défend contre les géants, ce n'est pas la prière, tu viens aujourd'hui à l'église, tu fais des lestages 3 semaines, ou tu pries à la maison, tu fais des lestages. Non, je pense que quelqu'un qui prie constate, sent au fond de lui que ces derniers temps, j'ai eu un relâche. Ces derniers temps, je ne me sens plus en force de prier. Une fois, j'ai posé la question à papa, j'ai dit, pourquoi à la maison de Dieu, quand je viens, je prie, je sens que je donne tout de moi. Mais quand je rentre à la maison, je ne prie pas comme il se doit. Et lui me dira, bon, demande-toi qu'est-ce que nous autres là, qu'est-ce que moi, l'homme de Dieu, j'ai fait pour que je garde toujours mon cap à la prière. Il m'a donné certains des principes. Je garde ça pour moi, c'est mon secret à moi et avec papa. Je ne vais pas vous le dire. Donc, la maison, et je pense même maman ne cesse de le dire, la maison, nos maisons sont contrôlées. Nos maisons sont contrôlées par qui que ce soit. Évidemment, la prière a cette efficacité-là de faire repousser. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu bénéficies encore de la chaleur. Tu bénéficies de la grâce qui se répand. La grâce de Dieu qui se répand dans chacune de nous, dans chacun de nous. Tu en bénéficies. Et quand tu rentres, tu peux maintenant apporter ton feu là. Tu l'attises encore davantage. Monte écouffaté dans ta maison, tu vas continuer à prier. Ne dis pas que je prie à la maison, c'est bien bon. C'est très bien d'ailleurs. Prie à la maison, prends le temps de méditer, c'est bien. Parce qu'au fait, l'église, c'est comme on partait à l'école. À l'école, on apprend la mathématique, physique, on fait des exercices. Mais pour que je maîtrise ce que j'ai appris à l'école, je dois faire quoi? Merci. Je dois le revoir. Je dois lire encore à la maison. Je dois apprendre encore mon enseignement. C'est ça. Tu viens à la maison de Dieu, la prière, tout ce qu'on nous enseigne ici, ça fait partie des enseignements, ça fait partie des théories que tu iras pratiquer à la maison, que tu iras pratiquer dans ton entourage, que tu iras pratiquer à ton travail, que tu iras pratiquer partout où tu seras. C'est cette prière-là qui défend contre les géants. Ce n'est pas une prière de gouttes, d'1 minute, de 2 secondes, non. C'est une prière où tu prends tout ton temps, où tu n'es pas pressé de regarder l'heure, mais où tu te disposes. Rappelons-nous, au début, on a dit l'élévation de l'âme. Une prière où tu disposes ton âme, ton cœur, tu dis que le Seigneur fasse quelque chose. J'ai besoin d'une solution. J'ai besoin que mon âme soit guérie. Cette prière-là ne se fait pas en secondes. C'est une prière où tu peux même fermer tes yeux, tu ouvres comme ça, tu ne te rappelles même pas à quelle heure tu avais fermé les yeux et à quelle heure tu l'ouvres. Ce sont ces prières-là qui défendent contre les géants. Et en avançant au verset 7 et 8, Jésus dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu
ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est encore ça, un autre problème. Je peux beau prier, comme je le dis là, matin, midi, soir, mais s'il n'y a pas de foi, ça sera vain. La Bible dit, sans la foi, rien ne peut être agréable à Dieu. La foi doit accompagner ta prière. La foi doit accompagner tes sacrifices. Même si tu viens s'aimer 1000 euros ici, de ce que tu reçois de ton salaire ou quoi que ce soit, tant qu'il n'y a pas la foi, ça ne va pas produire des effets. Là, ce n'est qu'une paire de manches que le Seigneur voulait que nous retenions aujourd'hui. Alors Jésus dit, si le juge inique, il a dit, c'est vrai, je ne crains pas Dieu. C'est vrai que moi, je n'ai d'égard pour personne, mais cette femme, à l'allure où vont les choses, si je ne tranche pas sa situation, il va me casser la tête. Non, mieux vaut que je lâche tellement son affaire. Comme ça, je serai dégagé. Maintenant, Jésus dit, si le juge unique le dit, si le juge unique rend justice à la veuve, à combien plus forte raison notre Dieu, qui est le juste juge, ne nous rendra-t-il pas justice? Si le juge unique a pu rendre justice à cette femme, à combien plus forte raison notre Dieu ne nous guérira-t-il pas de la maladie de nos âmes? L'âme a des maladies générationnelles. L'âme a des maladies qui se produisent. Parce que tu es malade, tu peux travailler mais tu ne vois rien. Tu vois des maboules comme maman l'a encore dit vendredi. Dans ton compte là, il n'y a rien. Au fait, l'argent passe comme si tu avais des trous entre tes mains. Il y a eu des temps, je ne sais pas si ça se passe toujours, mais il y a des choses comme ça on a vécu où à la maison, quand l'argent entre, les enfants tous tombent malades. Ou encore, la télé ne fonctionne plus, le congélateur ne fonctionne plus, le fer ne fonctionne plus, la voiture ne fonctionne plus. Aussitôt l'argent entre, c'est la sécheresse. Pour que tu dépenses cet argent-là qui est entré, tu ne pourras pas investir. Parce que l'âme est malade. Elle se matérialise par ça. Parce que l'âme est malade, tu tournes en rond sur un même sujet. Sur un même sujet. Sur un même sujet depuis le début de l'année. Depuis 20 ans passés, 4 ans passés, tu es en France, tu es dans cette église. Tu pries sur un même sujet. Parce que l'âme est malade, tu ne vois pas l'issue de secours. Alors, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que notre Dieu, le juste juge, le maître de tout, ne viendra pas à notre secours si ce juge inique a pu rendre justice à la femme veuve? Nous allons mieux comprendre ce passage, plutôt cette partie dans le livre de Luc toujours, le chapitre 11. Nous allons lire à partir du 5e verset jusqu'au 13e verset. Luc chapitre 11 du 5 au 13e verset. Pour que nous comprenions mieux ce que Jésus dit ici. Si le juge inique rend justice à la femme, est-ce que notre Dieu ne le fera-t-il pas à nous? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 11, versets 5 à 13, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si c'est de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je n'ai pu me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. C'est lui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, parole du Seigneur. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Si vous, méchants que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera pas le Saint-Esprit si vous le demandez. À combien plus forte raison le Père Céleste ne guérira pas ton âme, n'apportera pas le secours à ce pourquoi tu cries. C'est ça au fait ce passage. Je l'ai pris pour que nous comprenions ça. Jésus a montré tous les détails là. Si ton enfant lui demande du pain, est-ce que tu vas lui donner la pierre? Si te demande du poisson, tu vas nous donner le serpent, ainsi de suite. Si vous, méchants que vous êtes, vous aimez tellement vos enfants, vous n'allez pas leur donner des mauvaises choses, vous allez leur donner de bonnes choses. À combien plus forte raison le Créateur incréé, le Créateur qui a créé toi et ton enfant, ne va pas te donner ce que tu lui demandes, ne va pas te faire sortir de l'animosité qu'il y a dans ton âme, ne te fera pas sortir de l'incrédulité, ne te fera pas sortir de la colère. Ce sont là les choses qui détruisent nos âmes. Ne te fera pas sortir du vol. Tu voles dans la maison de Dieu, tu voles ce que tu fais, tu voles même dans ton travail, parce que l'âme est malade. Le Seigneur, quand tu le pries, quand tu es conscient, au fait, le problème là, c'est de prendre conscience que ton âme est malade. Pour chercher le Seigneur sans relâche, tu dois prendre conscience que ton âme est malade. Si tu ne prends pas conscience que ton âme est malade, tu verras que tout est normal. Alors que tout n'est pas normal. Si vous, mauvais que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, est-ce que moi, votre Dieu, je ne vous donnerai pas ce que vous demandez? Non, notre Dieu va nous donner ce que nous demandons. Parce que lui-même a dit demander, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est-à-dire, il a les oreilles là, ouvertes pour écouter nos cris, pour écouter nos supplications, pour écouter nos gémissements de tous les jours, afin que nos âmes soient délivrées, afin que nos âmes soient guéries. Prie, cherche le Seigneur sans relâche. Ne te fatigue pas. Souviens-toi de cette veuve, souviens-toi de ce juge. Si le juge inique, si quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, mais il a quand même pris la résolution de répondre aux besoins de cette femme, à combien plus forte raison notre Dieu? Tu penses qu'il ne voit pas tes pleurs? Tu penses qu'il ne voit pas tes cris? Il y a un passage de Psaume qui dit « Je suis fatigué à cause de gémissements ». Psaume chapitre 6. Il dit « Je suis fatigué de mes gémissements. Ma couche a toujours des pleurs. Mon lit est toujours rempli de cris, des larmes. » Est-ce que Dieu ne voit pas ces larmes-là de tous les jours? Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, vois ma vie. Seigneur, vois mes enfants. Seigneur, vois ceci. Seigneur, rien n'avance. Seigneur, je tourne en rond. Dieu ne le voit pas? Dieu ne porte-t-il pas attention à toi? Tu es sûr? Dieu porte attention à toi. Mais quelle est la disposition de ton cœur quand tu viens chercher la face du Seigneur? Quelle est la disposition de ton cœur? Je vais conclure mon message par ce passage. Et on va finir. Psaume chapitre 110, le verset 1. Certainement, nous l'avons déjà écouté. Psaume chapitre 110, verset 1. 110, verset 1. La Bible nous dit: Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches. Ça signifie quoi, s'asseoir à la droite de Dieu? S'asseoir à la droite de Dieu signifie prier, prier, encore prier, encore prier, encore prier. Jusqu'en, les Ivoiriens disent jusqu'en. On ne sait pas jusque-là c'est quand. Regardez cette femme, venez chez le juge. La Bible a dit pendant longtemps. On n'a pas précisé. La femme qui était courbée, ça a été précisé pendant 18 ans. Elle était courbée pendant 18 ans. Le paralytique de Bethesda, on a précisé que c'était depuis 38 ans. Mais cette femme, on n'a pas précisé, on a dit seulement pendant longtemps. On ne sait pas combien d'années elle a fait des allers-retours vers le juge, on ne sait pas. Ta situation, on peut faire peut-être, je ne sais pas, 10 ans, 5 ans, 3 ans, une année, je ne sais pas. Mais
Aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans le psaume 110, fais quoi? Assieds-toi. Reste là. Ne bouge pas. Ne pars pas en dehors. Ne cherche pas des bénédictions ailleurs. Cherche la présence de Dieu de façon intense, de façon continuelle. Reste là. Assieds-toi. Prie encore et encore. Jeûne encore et encore. Sacrifie s'il le faut encore et encore. Ne dis pas que j'avais déjà fait. J'avais déjà sacrifié. Non, si tu peux le faire, fais-le encore. Si tu avais fait ça pour toi, gloire à Dieu, fais ça maintenant pour tes enfants. Si tu avais déjà fait pour tes enfants, ok, fais ça maintenant pour tes petits-enfants. Si tu avais fait pour les petits-enfants, fais ça pour tes arrière-petits-enfants. Fais ça. Cherche encore le Seigneur. Assieds-toi. S'assois encore et encore. Regardons un peu. La manière dont nos villas ont été détruites. La manière dont nos âmes ont été polluées. Souvenons-nous du passage d'Ézéchiel qui dit « Ton nombril n'a pas été coupé ». Depuis le jour où tu étais né, tu ne savais pas. Peut-être que ton nombril était coupé. Tu l'as su le jour où l'homme de Dieu a parlé de ça ici. Tu as compris, les yeux ouverts. Les yeux spirituels ont été ouverts. Tu as constaté qu'effectivement, mon nombril n'a pas été coupé. Effectivement, je suis encore contrôlé. Effectivement, il y a encore des choses qui ne sont pas bonnes dans ma vie. Effectivement, je n'ai pas été lavé avec de l'eau pure. Effectivement, j'ai été jeté sur l'autel, sur les champs. Tu as pris conscience. Effectivement, mon âme est malade, raison pour laquelle rien n'avance dans ma vie. Tu as pris conscience. Mais ça datait de quand que ça s'est faisait, toi tu ne savais pas. Le jour où tu as pris conscience, est-ce que tu vas faire la prière d'une minute? Bien qu'évidemment la prière d'une minute, Dieu aussi peut faire grâce parce qu'il est souverain. Mais est-ce que ça va se changer, ça va changer dans une minute? Avec tout ce que tu en as emmagasiné, avec toute la pourriture de l'âme qui est emmagasinée là, ça va changer en une minute? Ça va changer en jeûne d'un jour? Mais bien aimé, ça va changer comme ça. Ça ne va pas changer en un clin d'œil. Ça doit changer avec des prières, des supplications, avec des prières d'amortissement où tu cries, où tu pleures, où tu t'abandonnes, tu dis Seigneur, regarde-moi. Vendredi encore, pas plus tard que vendredi. Après que maman Rite termine de donner l'exhortation, pendant même la prière, maman avait arrêté pour nous donner un passage. Ça m'a tourmenté ce passage-là. De Genèse. Je pense que c'était Genèse 47, verset 8. Où Pharaon est en train de poser la question à Jacob. Il lui dit, combien d'années tu as fait? Bon, évidemment, c'était beaucoup de trucs là, des jours. Mais c'était juste pour lui dire, quel est ton âge? Et dans l'exhortation des mamans, il a dit, quel est ton âge là? C'est-à-dire, l'âge, c'était 130 ans, je pense. Et cet âge-là, est-ce que c'était à l'âge-là que Jacob devait encore chercher la bénédiction, devait encore chercher le bonheur à cet âge-là? C'est-à-dire à l'âge que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es encore censé, obligé de chercher ce que tu es en train de chercher aujourd'hui là? À ton âge, tu es encore en train de chercher ce que tu aurais dû avoir, peut-être il y a 5 ans passés, il y a 10 ans passés. Maintenant, tu as écouté cette parole. Est-ce que tu vas prier Yabajeu? Est-ce que tu vas prier parce qu'on t'a forcé? Est-ce que tu vas prier parce qu'on t'a fait un message? Non, tu dois prier parce que tu as besoin que ton âme soit guérie. D'où assieds-toi. Reste là. Jusque, il ne sait pas quand il va venir à 10 heures. S'il viendra à midi, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Il a dit aux disciples, vous n'avez pas pu jeûner, veiller même 1 heure. Même 1 heure, vous n'avez pas pu prier, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure. Et si c'était dans 1 heure là que le Seigneur devait passer, toi tu es endormi, tu as perdu ta grâce. Assieds-toi. Viens à la maison de Dieu quand il le faut. Qu'il pleuve ou qu'il neige, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Rien. Cherche le Seigneur de façon continuelle. Sois assidu aux choses de Dieu. Le bas à la nzambete, pour kassalate. Mais comme il est Dieu, il va agir. Comme il est Dieu, il apportera le secours. Comme il est Dieu, il va restaurer l'âme malade. Il va détacher ton âme de tout ce qui te détruit. Parce qu'il est Dieu. Il va permettre à ce que tu voies clair jusqu'à ce que tu possèdes. Assieds-toi à la droite du Seigneur jusqu'à ce que tu possèdes ton année. Nous sommes le 25 août. La semaine prochaine, c'est la fin. Il va nous rester 3 mois pour finir l'année. Assieds-toi à la droite du Seigneur. Il est souverain. Il est le juste juge. Il est le maître de temps et des circonstances. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Quand est-ce que ça va arriver? Nous, on ne sait pas. Comme je ne sais pas, je suis là. Comme je ne sais pas quand est-ce qu'il va intervenir, je suis là. Comme je ne sais pas quand est-ce que viendra mon salut, mon secours, je suis là. Je m'assieds encore et encore.
Fais tout ce qu'il faut. Fais de jeûnes qu'il faut pour que ton âme soit guérie, pour que ton âme soit élevée, pour que son secours vienne à ce que tu es en train de chercher. La guérison de l'âme peut se faire de 3 façons. Je vais bientôt finir mon message. Ça peut se faire à court terme. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont eu des grâces comme dans la Bible. Quand j'ai prié 2 fois, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'avait fait Zachée? Quelle prière avait formulé Zachée pour que, voleur de tous les temps, mais aussitôt tu as parlé, la Bible dit, le salut a fait quoi? Est entré dans ta maison. Qu'est-ce que ces bandits-là sur la croix, avec Jésus, avaient fait? Quelle prière ces bandits-là avaient fait? Pour que tous les péchés qu'il avait fait pendant toute sa vie soient changés en 1 seconde sur la croix pour que Jésus lui dise, tu entres aujourd'hui dans la gloire avec moi. La femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle était connue, elle avait beaucoup d'hommes, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour qu'en ce jour-là, elle devienne l'évangéliste, pour qu'elle parte évangéliser la parole du Seigneur? Pour qu'elle parte dire aux autres, là c'est le Messie, je viens de rencontrer le Messie. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ce sont des guérisons à court terme de ton âme. Tu pries, le Seigneur exauce. Tu cherches, tu vois directement les miracles. C'est à court terme. Aussitôt du tic au tac, il rencontre quelqu'un sur le chemin, il prie pour lui, sois guéri. Que ta foi te guérisse, que ta foi te sauve. Aussitôt, il parle, il entre chez Lazare, il prie, il crie à la tombe, Lazare sort, Lazare est sorti. Aussitôt, c'est du tic au tac, à court terme. Tu peux te retrouver dans ça, gloire à Dieu. Mais il peut arriver des guérisons où c'est à long terme. Plutôt, avant d'arriver à long terme, c'est le moyen terme. Tu peux prier parce que dans ton âme malade, je l'ai dit que quand l'âme est malade, ça s'extériorise par le corps. Au fait, la chair, le corps est la victime de l'âme qui est malade. Ça s'extériorise là. Parce que tu es malade, parce que ton âme est malade, tu ne réussis pas. Tu tournes en rond. Tu fais des pas. Si tu fais un pas devant, tu fais 2 pas en arrière. Il y a des cercles vicieux, il y a la limitation. Rien n'avance. Pas de mariage, pas d'enfants. Aussi, il y a des enfants, les enfants sont têtus. Ici, il y a le mariage, l'homme ou la femme te fait mal à la tête, tu ne comprends rien. Tu te dis, mais je n'aurais même pas dû me marier. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais dans la prière continuelle, le Seigneur se décide de t'enlever au moins 2 de tes difficultés-là. Pour que tu continues encore à chercher, pour que les 3 qui étaient compliqués là, que le Seigneur apporte la guérison. Là, c'est à long terme. C'est-à-dire, selon la profondeur de ton infection, parce que l'âme malade, c'est une infection. Je ne vais pas répéter les mots que papa avait dit d'infester, ainsi de suite là. Ton âme est infectée, c'est la profondeur. Et la profondeur de ton âme malade dépend de la profondeur de ta prière pour que tu sois guéri. Au fait, je dois le dire bien. La guérison de la profondeur de ta maladie dépend de la profondeur de ta prière. Prie. Si tu es dans le court terme, gloire à Dieu. Si tu es dans les moyens termes, cherche encore. En fait, Dieu veut que tu demeures, que tu sois là, que tu demeures à ses pieds, que tu restes assis encore et encore. Même si tu as déjà trouvé ce que tu as cherché. Continue. Cherche encore le Seigneur. Parce que de toutes les façons, ne prions pas que pour des choses matérielles. Les matériels, c'est bien bon. Mais après, quand ton âme partira, les matériels vont rester. Les habits, les gens vont les prendre. Les voitures, d'autres personnes vont les prendre. Et ton âme, où est passée ton âme? Prie que le Seigneur garde ton âme. Que le Seigneur préserve ton âme. Qu'il préserve ton âme à l'état de grâce. Pour bénéficier toujours de sa grâce et de sa faveur. Dieu ne nous tente pas, mais il nous éprouve. Et il nous éprouve selon nos efforts. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos efforts. La situation par laquelle tu passes, si c'est moi qui passais par là, je vais pleurer. Je ne vais pas le supporter. Et la situation par laquelle moi je passe, si toi tu passais par là, tu ne sauras pas parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas par tes efforts au fait. C'est au-delà de tes efforts, mais c'est proportionnel à ma force. Cette force-là, c'est la force de la prière. Le Seigneur peut t'éprouver. Tu peux voir des complications. Tout est noir, comme si tu ne priais pas. Ça peut arriver. Tu pries comme si tu ne pries pas. Tu te dis, est-ce que nous avons yokate? Non, aoyokao. Il est là à tes côtés, azoyokao. Et quand il va te faire du bien, après avoir pleuré, après avoir crié, et que le Seigneur vient au secours, fais aussi comme le lépreux. Reviens vers lui. Dis-lui merci. Ne fais pas comme les 9 autres lépreux qui étaient partis. Reviens vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'avais crié.
J'avais vu que mon âme était malade, mon âme est remplie d'animosité, mon âme est remplie de la sorcellerie, mon âme est remplie de ceci, de cela. Tu m'as guéri. Seigneur, je viens dans ta maison te dire merci. Seigneur, je reviens offrir des actions de grâce qu'il faut. Fais-le. Ne donne pas des raisons à Dieu. Je cherchais du travail, tu as eu du travail, tu commences à dire, ah, Seigneur, le travail. Je n'arrive pas à venir parce que le travail me complique. Tu commences à accuser Dieu. Oh Seigneur, les enfants, donc tu accuses Dieu parce qu'il te donne les enfants. Seigneur, le mari. Quand j'étais en train de préparer, je me disais, ah, c'est comme ce sont toujours les papas qui dérangent un peu trop les mamans pour venir dans la maison des dieux. C'est toujours les mêmes raisons. On dit, mon mari m'empêche de venir dans la maison des dieux. Je n'ai pas vraiment trop entendu que les femmes dérangent les papas pour venir dans la maison des dieux. Je n'ai pas vraiment entendu. Mais il se peut qu'ils aient il se peut qu'ils existent. Hein? Pourquoi seulement les papas? Mon mari ne me permet pas de venir à la maison des dieux. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Fais ça, attends un coucou, on a mon coucou, le Seigneur va changer parce que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il incline comme il veut. Assieds-toi, reste dans la présence du Seigneur, prie encore, encore et encore, cherche sans relâche, jeûne sans relâche. Le Seigneur va se révéler un jour parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Nous pouvons nous lever. On va faire une prière et puis là, nous allons laisser l'adoration. Que le chantre nous conduise à l'adoration. Nous avons dit de s'asseoir. Tu vas dire à Dieu que la parole de ce matin soit pour toi une résolution. Tu résous dans ton cœur que je vais m'asseoir. La force de s'asseoir, la force de prier, ça ne vient pas de nous. Hein. Ça vient du Saint-Esprit. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit, la prière. Donc quand tu pries, ce n'est pas par tes efforts, c'est par la force du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin, je désire cette envie-là, cet amour-là de la prière. Je vais m'asseoir encore et encore à ta droite jusqu'à ce que ma guérison arrive. Prions le Seigneur, il va nous exaucer, il va nous faire du bien. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, l'homme de Galilée. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Parce que tu es Dieu. Merci le Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir pour 2 minutes avant d'adorer le Seigneur. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Chante Alléluia, gloire et louange, Alléluia. Que tout soit pour Dieu. Chantons gloire et louange, gloire et louange. Alléluia. Oh, Alléluia. Tendre Père, le Dieu des cieux, gloire et louange, ô Dieu, soit pour toi seul notre Créateur. L'incréé, ô Père, sur la terre et dans le ciel, aucune chose n'a été créée sans toi. Merci, ô Père, pour ta parole de ce matin, que tu nous as rappelé encore, pour que nous puissions être en connexion avec toi. Il nous suffit
de prier sans cesse. Oui, la Bible nous dit la prière de juste a une certaine puissance. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions ce matin, afin qu'Éternel Dieu, nous puissions traiter, soigner nos âmes, afin qu'Éternel Dieu, nous puissions nous défendre contre nos ennemis. Cela, c'est dans la prière. C'est dans la prière, Éternel Dieu, que tu vas nous exaucer. C'est dans la prière que tu vas nous délivrer. C'est dans la prière que tu vas donner la réponse à nos questions. Car tu es la solution de nos problèmes. Merci, Éternel Dieu. Que tu bénisses, Éternel, oh mon Père, ta servante que tu as utilisée ce matin. Que tu la remplisses encore de l'onction et de la connaissance de ta parole. Béni soit le berger de cette église, Éternel Dieu. Bénis sa famille, ô Père. Bénis-le, ô Dieu, là où il est en mission, Seigneur. N'oubliez pas ton église, Éternelle, et tous les serviteurs qui y sont. Ce matin, tu as permis à ce que nous venons à tes pieds, devant ta face, Éternel Dieu, devant ta présence, pour que tu nous parles, Seigneur. Nous sommes venus, ô Père, des vases vides, mais tu nous as remplis, Éternel Dieu. Tu nous as rappelé de ta parole les secrets de la réussite. Merci, Seigneur. Laisse que, Éternel Dieu, le chemin de retour, Éternel, au Père, comme la parole de Dieu nous le recommande. Il n'y a pas de bêtes féroces, Éternel Dieu. En qualité de ton serviteur, Éternel, j'annule toute embuscade, tous les pièges tendus sur notre chemin de retour. Et cela par le nom de Jésus. Laisse que, Éternel Dieu, cette semaine, Éternel Dieu, soit parfaite. Et que tu nous conduises, Éternel Dieu, jusqu'au bon port. Laisse que, ô Père, l'honneur, la gloire te reviennent ce matin qu'à toi seul, le Dieu des cieux. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et toute l'Église, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.